les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, donc nous sommes toujours dans cette continuité de phase baissière, donc en phase de consolidation, un petit peu comme le CAC 40. Donc avec cette zone ici des 1,30 qui finalement a cédé, puisque même si nous avons rebondi sur cette zone hier, eh bien les cours sont venus ici sous la résistance des 1,3060 pour venir casser donc cette zone de support et puis revenir chercher le support qui est juste en dessous. Alors cette zone était une zone de retournement, était un objectif de consolidation probable, puisque nous avons ici une résistance qui avait été définie ici lors de cette phase de hausse, qui fait office pour l'instant de support. Donc pour l'instant on voit que la consolidation s'arrête un petit peu. Hier on a eu un faux retournement, je vous ai indiqué un signal de retournement ici qui, quoi qu'il était hésitant, semblait quand même correct. Donc on est venu totalement invalider. Puis vous voyez à l'instant au niveau de la bougie, on a cet histogramme qui est devenu vert, puisque la bougie n'étant pas encore clôturée et la couleur de l'histogramme se basant sur le cours de clôture, si les cours montent ou descendent, ça peut faire changer la valeur d'histogramme. On le voit là, rouge vert. Voilà, donc on est vraiment sur une phase où on pourrait se retourner. Donc cette zone ici est une zone relativement intéressante, puisqu'un retournement pourrait nous permettre de valider une continuité de tendance, même si du point de vue de la tendance de fond, on n'a pas réellement de support horizontal, tout simplement puisque vous voyez cette tendance est légèrement incurvée, donc on a du mal à tracer ici des dynamiques sur en tout cas des supports obliques, mais on voit bien ici que la dynamique est bien orientée à la hausse, et donc on a des phases d'invalidation et donc de retournement qui sont relativement bas. Donc il faut ici pour continuer sur cette lignée, rebondir sur cette zone, ça serait intéressant, puisque le prochain objectif se situerait ici sur la zone des 1,2814. Donc pour l'instant retournement possible ici sur cette zone des 1,2930 pardon, mais en cas de cassure, nous avons un autre objectif qui se situe à 1,2814. En cas de retournement, on visera dans un premier temps les 1,3060 avec une probable cassure pour aller tester ici les précédents points hauts qui se situaient aux alentours des 1,3170 avec comme objectif les 1,3212. On continue avec le câble, donc le câble qui, je le pensais, avait une possibilité de retournement ici, a enfoncé le clou. Donc nous sommes revenus ici sur les 1,6176, un petit peu comme sur l'euro-dollar, validé ici une ancienne résistance comme un support. Pour l'instant il semblerait que le rebond se fasse sur cette zone. Vous voyez les indicateurs ici, les histos qui sont encore changés de couleur et donc d'orientation. On n'est pas réellement suracheté au niveau des oscillateurs, donc il n'y a pas une grosse puissance, mais vous voyez qu'on commence à s'écarter au niveau des bandes de Bollinger. Donc par contre on s'écarte à la baisse, ça c'est pas très bon signe. On a cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train de s'orienter à la baisse, puisqu'on a marqué un point haut ici sur cette zone, et puis là on se réoriente à la baisse. Attention ici, pour ne pas changer de tendance, il faudrait rapidement casser cette moyenne mobile 20, puisque on le sait, cette moyenne mobile 20, quand elle est descendante et que l'on a des contacts avec la boîte inférieure, cela peut être un signe de retournement de tendance à la baisse. Donc là, tant que l'on reste au-dessus des 1,6160, on a une possibilité de retournement avec confirmation sur une cassure relativement rapide des 1,6214. Mais par contre, en cas si les cours n'arrivent pas à s'affranchir de cette zone ici, on pourrait bien se trouver dans une phase de retournement avec comme objectif ici la zone des 1,6080. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui hier, je vous indiquais donc une sortie, donc ce mouvement très propre, avec cassure du support oblique ici suivi d'un test de ce support comme une résistance, et puis on s'écarte, on vient valider ici le mouvement de consolidation. Vous voyez comment nous avons retrouvé ici cette zone des 78,42, donc retracement de Fibonacci à 38,2%, qui a bien joué son rôle de résistance. On avait déjà une zone de résistance intermédiaire ici, et puis on est venu casser ici pour venir chercher l'objectif que je vous avais donné hier, ce support majeur des 78,01. On l'a vraiment fait quasiment, on l'a fait quasiment au pips près, puisque le plus bas de la bougie se situe à 78,02. Donc là on est en train de marquer un petit rebond court terme.
qui nous est indiqué ici par le MACD. On est survendu au niveau du stochastique, mais on n'a encore aucune confirmation. Donc comme je vous le disais à l'instant pour le câble, il faudrait s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour trouver une dynamique à un potentiel retournement. Sinon, eh bien, le mouvement pourrait se réorienter à la baisse avec une possible cassure ici des 78,01, donc qui sera le point d'invalidation d'un rebond haussier. On continue avec l'or, donc l'or qui vient ici tester son support oblique. Alors attention, nous avons quand même un affaiblissement de cette tendance, alors tendance qui dure aussi depuis un petit moment, puisqu'on avait marqué ce point bas ici mi-août donc de cette année, et puis là on monte le long de ce support, mais on voit que là l'amplitude eh bien a tendance à affaiblir, donc il faudrait rapidement trouver ici un catalyseur qui serait capable de nous créer de la volatilité sur le métal jaune, puisque nous avons quand même ici une attaque relativement pesante sur ce support oblique. Donc là pour l'instant les cours sont en train de se réorienter, mais il faudrait vraiment gagner en volatilité pour casser ici cette zone de 1780 $ l'once, pour aller ici au contact de la prochaine résistance qui se trouve juste sous 1800 à 1798 $ l'once. Par contre, une cassure ici dans un premier temps des 1750 puis des 1740 $ l'once invaliderait totalement la continuité de ce mouvement haussier, puisque nous aurions une cassure de ce support oblique et donc l'inscription d'un plus bas inférieur à ce point bas significatif, ce qui nous ferait sortir totalement de la dynamique haussière donc sur l'or. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui n'en finit pas de descendre, puisque nous avons ici une phase de baisse qui a été relativement marquée donc depuis le début de la semaine. Donc hier on était en pleine phase de baisse aussi, et puis on est venu chercher ici un support à 91 $ le baril. Donc bon, on est pour l'instant en train de rebondir sur cette zone. Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si cette zone sera une zone de rebond majeur, puisque nous avons juste pour l'instant ici un petit rebond technique, donc on peut venir chercher ici la zone des 93,10 93,50 $ le baril. Vous voyez qu'on a des indicateurs qui sont quand même fortement survendus avec le retournement du MACD, comme ça on peut s'attendre à une phase de rebond technique. Donc la phase de rebond technique peut revenir ici sur 93,50, mais par extension sur 95, ce qui nous donnerait encore une fois la confirmation de la mise en place ici une tendance baissière, puisque nous aurions un précédent support qui serait testé comme une résistance, et donc le fait de venir ici sur cette zone avec un retournement, eh bien confirmerait le retournement à la baisse des cours du brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.